Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir et on va s'intéresser à ce que votre autre pense de votre communication. Et puis on va poser quelques petites questions, vous le savez que j'aime bien toujours aller voir un peu les dessous de l'affaire. Voilà, mais du coup, le thème principal, c'est ce que pense cette personne de votre communication. Vous pouvez évidemment vous en servir pour du relationnel, mais moi, je le fais plutôt en tant que sentimental. C'est de l'intemporel, vous vous en doutez bien, parce que je fais toujours que de l'intemporel. Enfin, ça m'arrive parfois, c'est rare de faire du temporel, mais c'est très 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 rare. Et voilà, et je fais pas de choix, parce que je vais creuser un peu et que j'ai envie de me laisser le temps de creuser. Voilà, donc allez chercher un café, mettez-moi en pause et installez-vous dans le sofa avec le casque ou je sais pas. Et c'est Darty, mon kiki. Bon, alors c'est parti. Que pense cette personne de votre communication? Elle en pense quoi alors? Et hop. Ah, alors, votre communication, pour cette personne, c'est un moyen de s'ouvrir vers le monde. Ça la sort de son environnement, ça la sort de sa bulle. Elle pense que c'est une grande ouverture sur le monde, le fait de discuter avec vous. Que vous lui ouvrez les horizons, que les conversations, elles brisent le moule, elles cassent les conditionnements, elles cassent l'enfermement dans des habitudes. Le quotidien n'est pas morne avec vous. Parce que vous ouvrez à des voies. En fait, vous lui faites prendre conscience à cette personne que le monde est vaste et qu'il y a tellement de choses encore à y découvrir, à y comprendre. C'est plutôt sympa ça, moi j'aime bien, ça me plaît ça. Alors je sais pas si vous entendez, mais alors les cocottes, elles ont décidé de me cerner. Elles sont toutes autour de moi aujourd'hui et elles sont contentes. Du coup, alors je vais partir dans l'expectative que vous lui avez dit quelque chose en particulier, je sais pas. Alors essayez de réfléchir à cette chose que vous lui avez dit et qu'en fait vous vous demandez ce qu'il ou elle en pense. Voilà. Quelle est sa réaction vis-à-vis de cette chose-là que vous lui avez dit? Si vous lui aviez rien dit, bon c'est pas, ça vous donnera peut-être une de ses pensées secrètes, qui sait. Quelle est sa réaction ou sa pensée vis-à-vis de ce que vous lui avez dit? Quelle est la position de cette personne vis-à-vis de ce que vous lui avez dit? Ah, pour cette personne, c'est un peu comme une pluie salvatrice, quoi. C'est un peu comme si il y avait tellement de nuages en suspens, de problématiques en l'air là qui flottaient, des choses qu'on ne s'était pas dites, etc. Et au final, c'est un peu comme si on avait fait d'un coup tomber une pluie qui lave tout, qui lave tout ce qui avait été, je sais pas moi, tout ce qui avait été j'allais dire sali, mais c'est pas tout à fait le terme que je voulais. Tout ce qui était devenu un peu comme une terre stérile, hein. Avec la pluie, on va pouvoir à nouveau voir apparaître. Ah, ça tombe, voyons, qu'est-ce qu'il y a dessous? Ah ouais, le sanctuaire, ah ouais, le volcan, d'accord. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va tout à coup laisser, laisser sortir des choses, laisser jaillir la vie, en fait. Ces paroles-là que vous lui avez dit, c'est un peu comme un rappel à l'essentiel, à des choses anciennes aussi. Peut-être ça va permettre de laver, enfin,
de mieux comprendre ou d'épurer des problématiques qui étaient restées en toile de fond et dont on ne parlait plus. Mais là, du coup, elles vont se mettre à jour. Bon, il y a un côté explosif là-dedans, mais je crois que c'est tout simplement à nouveau une explosion de vie. Je crois que c'est quelqu'un qui... en fait, ça la réveille, quoi. Ce que vous lui avez dit, ça la réveille. Ça lui fait prendre conscience que ce qu'elle avait peut-être retenu du passé, qu'elle avait marqué, qui s'était gravé dans sa mémoire, etc. Peut-être que c'était pas tout à fait juste et qu'il y avait du brouillard, quoi. Que c'était embrumé, que c'était mélangé avec d'autres choses beaucoup moins sympas. Et du coup, cette personne, je crois que ça lui permet de faire la lumière sur des événements anciens. Et puis de repartir parce que voilà, parce qu'on a fait tomber tout ce qui était en suspension là, tout ce qui était volatile dans l'air, un peu comme une pollution, voilà, qui serait dans l'air. Et avec la pluie, paf, tout descend et puis l'air, à nouveau on respire, quoi. Il y a vraiment ça, il y a vraiment cette notion là en fait, ça donne un nouveau souffle, ça donne une nouvelle inspiration. Et du coup, ça va avoir quel impact dans ses actes, hein, cette prise de conscience là, purificatrice, salvatrice, hein, sur les événements du passé, peut-être sur votre rencontre, ou sur des choses qui se sont passées au début de votre relation, je sais pas. Je dis ça, ça sera peut-être pas pour tout le monde. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne avec vous, hein. Évidemment, il faut que ça vibre, quoi. Si ça vibre pas, c'est que c'est pas pour vous, hein. Donc j'ai dit oui, ça va impliquer quoi là comme réaction chez cette personne, hein. Du coup, ça va modifier quoi, ça va impliquer quoi, ça va le faire agir comment là, cet autre maintenant, vis-à-vis de ça. Alors je crois que pour l'instant, ça le laisse un peu en basculant. Cette personne, je crois que ça la met dans une situation. Il va falloir qu'elle fasse un choix, hein. Il va falloir qu'elle fasse un choix. Elle n'aura pas le choix. Parce qu'en fait, et je dirais que le choix, ça va être soit de réprimer ses émotions, ou soit de les exprimer. Mais si elle veut aller vers la guérison, évidemment qu'il va falloir les exprimer, hein. Mais je crois que ça lui génère une réflexion sur la guérison de ses propres blessures. Il va falloir qu'elle aille observer au fond d'elle ce qui se passe, ce qui était caché, ce qui l'empêchait d'aller vers un accomplissement, quoi. Ce qui l'empêchait, en fait, peut-être pour certaines, de venir vers vous. Et si elle veut qu'il y ait cette renaissance-là, de toute façon, c'est ce que ça génère, hein, c'est ce qu'elle se dit, en fait. Il est temps de laver les blessures anciennes. Peut-être que ce sont des blessures aussi, ou une meilleure compréhension de quelque chose qu'elle a vécu, mais pas avec vous, avant, qui l'aurait blessé, qui aurait laissé des traces. Je sais pas, là, il me vient ça. Mais peut-être qu'il est temps, en fait, de guérir ça. Et je crois que c'est ça que ça va lui réveiller. Parce qu'on est avec la lune et c'est les événements aussi... c'est la mémoire, quoi. Et c'est un peu, je sais pas moi, avec la pluie, comme ça me rappelle, c'est un peu la mémoire de l'eau qui garde tout. Et c'est une mémoire émotionnelle, hein. Et même si des fois on ne sait plus d'où ça vient, parce que ça vient de temps immémoriaux, quoi, au final, ça génère, et oui, c'est ça, parce qu'au final, il y a des choses qui étaient endormies, qui sont restées endormies longtemps, et maintenant, il est temps que ça sorte. Parce que ça a assez mariné, quoi. Et c'est le genre de choses qui peut faire bouillir une marmite, quoi. Et du coup, il est temps de les exprimer, ces émotions, avant avant peut-être qu'elle lui pète à la gueule, on va dire. Pardon pour l'expression, mais c'est ça qui me vient. Je vais changer de jeu. Quelle est la meilleure manière pour vous d'agir vis-à-vis de cette personne-là maintenant, pour que ça exprime les meilleures potentialités entre vous, bien évidemment, ou en tout cas pour vous dans tous les cas. Parce
que bon, l'autre c'est bien, vous c'est mieux. Enfin, moi je le vois comme ça après. Ah, ouh, le roi de bâton, le roi de sortilège. Soyez maître de vos désirs. Soyez cette personne qui, vous voyez, c'est vous qui le faites danser le feu. Donc c'est vous qui êtes maître de ce désir. Donc soyez cette personne. Maîtrisez vos émotions, j'allais dire maîtrisez vos désirs ardents. Sachez les distribuer avec sagesse. Soyez maître de ce dragon du feu là. C'est pas lui qui doit vous emporter où il veut, c'est vous qui devez utiliser cette flamme du désir ou de la passion, pour amener les choses vers où vous voulez qu'elles aillent. Il va falloir que ce soit vous le chef d'orchestre. Soyez le chef d'orchestre dans cette relation. C'est vous qui donnez le rythme. Allegro. C'est vous qui devez décider si ça va vite ou doucement, à quel moment vous donnez des petits coups de boost et à quel moment vous freinez, vous levez le pied. Prenez conscience qu'en fait, c'est vous le créateur de votre propre monde. Et donc, c'est vous le créateur et le générateur de vos désirs. Et vos désirs doivent vous emmener où vous voulez. C'est-à-dire que ça fait moteur. Mais le moteur, c'est pas le volant. Le volant, c'est vous. C'est votre tête. Et à l'intérieur de vous, il y a comme ce chakra-là. En plus, c'est marrant. C'est un chakra rouge. Alors, ça me fait penser au chakra racine. Mais en même temps, il y a le feu. Mais je crois que c'est un peu comme un feu primitif, là. Pour le coup. Vous devez savoir vers où vous voulez vous envoler avec cette personne et le diriger. Parce que je crois que cette personne est un peu paumée, quoi. Sur les... Et là, elle a besoin... Enfin, je veux dire, au travers vous, elle découvre qu'on peut s'intéresser à des milliers de choses différentes, que le monde est vaste, etc. Eh bien oui, mais parce qu'en fait, c'est vous qui tirez la charrette, quoi. Qu'est-ce qui va changer, du coup? C'est quoi qui va changer dans cette relation? Ouais, je vais tirer avec celui-là. C'est quoi qui... Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Le 4 de coupe. Le 4 de coupe. Attendez, il y en a une autre qui est tombée. Et ça, c'est quoi? C'est le roi de bâton. Eh, c'est fou, regardez, c'est le roi de bâton, encore un coup. Encore un coup, le roi de bâton. Ce roi de bâton. C'est le roi du désir. C'est le roi, c'est le maître du feu, c'est le maître du... Enfin, c'est pas le feu, le bâton, mais... Ben encore que si, ça peut... Oui, si, c'est le feu. Oui, si, je suis bête, mais si, ça se correspond au feu. Je crois que ce qui va changer, c'est que tout à coup, on va se mettre en mouvement, on va bouger. Vous voyez ce personnage-là? Il était là, il regardait les coupes abandonnées, on ne savait plus quoi en faire. Il y a un crabe même qui est venu habiter dedans. Bon, à savoir quand même que le crabe, c'est aussi la mémoire. C'est un peu comme si il y avait des souvenirs là, qui remontaient. Et on ne savait pas quoi en faire. C'est un peu comme si c'était des souvenirs vides. Vous voyez tous ces amours là consommés. Et là, ce qu'on vous dit en fait, ce qui va changer, c'est que le désir va revenir. Et c'est ça, parce que de toute façon, on sait ce qu'on vous conseille. Allez-y, quoi, tirez la charrette, attelez le dragon et c'est parti, mon kiki. Parce que là, au final, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va laisser cette plage-là avec ces vieilles coupes consommées, consumées. Et puis, on se tire, quoi. On se tire. C'est avec le petit bateau. Il est temps de partir, et d'ailleurs, même le crabe, il est parti. Donc, ça veut dire qu'on a lâché, parce que le crabe, c'est... Quand il attrape quelque chose, il n'est pas prêt de le lâcher.
mais parce que c'est la ténacité, parce que c'est plein de choses. Mais là, pour le coup, même le crabe est parti, quoi. Donc, ce qui va changer, c'est qu'on va arrêter de ressasser le passé. On va arrêter d'observer ces coupes vides et de pleurer dessus. Et on va redonner un élan au désir. On va donner un nouveau départ au désir. Et d'ailleurs, ça nous le disait ici aussi. C'est-à-dire qu'on sort d'une coupe brisée pour aller vers un monde meilleur. Et ça, c'est aussi ce que pense la personne, hein, c'est ça, hein, parce que là, c'est ce qui va changer, ben, c'est ça, c'est que le désir va revenir, on va quitter les choses qui sont, hum, qui sont déjà épuisées, quoi. Et vous, vous passez devant, hein, vous passez devant. Je crois que vraiment, c'est vous qui tirez la charrette, hein. Euh, le point de souffrance, on va dire, la part de blessure, par exemple, dans cette relation, elle serait où? S'il y a une blessure, elle est où la part de blessure là pour vous dans cette relation? Elle vient d'où la part de blessure? Ah, la part de blessure là, pour le coup, c'est qu'en fait, il y a une richesse, mais en fait, il faut, c'est cette notion de richesse non évidente là, c'est cette notion de patience, de voir. En fait, il faut faire pousser des choses. Il y a le denier quand même, mais c'est faire pousser des choses positives sur un arbre mort, quoi. C'est-à-dire, la part de blessure, là, elle est dans la régénération. Euh, vous devez faire preuve au travers de cette histoire d'une grande résilience et être capable de voir le positif dans dans ces coupes vides, hein, dans cet arbre qui semblait ne plus donner de fruits, qui pourrait plus, etc. Et au final, peut-être en lui accordant de l'attention, en lui accordant le temps, en lui accordant, alors la richesse va venir parce qu'au final, il n'était pas mort cet arbre. Mais c'est marrant, ça me fait penser à la chanson. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, quand un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? C'est un peu cette chanson-là, je sais pas, ça me fait penser à ça. Peut-être qu'en fait, ne quittez pas trop vite la scène, hein. Ne quittez pas trop vite la scène. Parce que s'il y a des choses qui sont en train de sembler s'achever, il y a il y a vraiment une régénérescence, il y a un nouveau désir, il y a un nouvel élan très, très fort là qui va redémarrer. Et la blessure, elle est là pour vous. C'est que peut-être ça ne va pas assez vite, ça vous donne l'impression que c'est mort, ça vous donne l'impression que vous vous battez pour rien, un peu comme si vous aviez fait tous ces efforts et vous ne le voyez pas qu'en fait c'est en train de commencer à donner ses fruits. Mais il faut y croire, hein, vraiment, parce que ça va donner ses fruits. Et l'autre, la part de blessure, elle est où? La part de blessure, elle est où pour l'autre? La part de blessure. Lâcher prise, hein. L'autre, il faut qu'il apprenne à lâcher, hein. Il faut qu'il apprenne à aller vers lui-même. Il faut qu'il apprenne, votre autre, là, sa part de blessure. Ce qui est difficile pour lui, c'est de quitter ce qu'il a toujours connu. C'est de sortir de ça, de son petit univers, de son petit monde, de toute cette manière. Comment dire, il s'était très certainement projeté un avenir d'une certaine façon, etc. Et votre arrivée, ça a tout bousculé. Ça lui demande tellement de changements, d'efforts, de prise de conscience. Ça le met face à son ignorance, entre guillemets,
face à son ignorance vis-à-vis de lui-même, parce qu'en plus, il ne s'écoute pas, il réprime ses émotions. Mais bon, là, j'ai l'impression qu'il est en train de se réveiller quand même, hein. Il est en train de se réveiller. Et puis, j'ai l'impression que cette personne, il va falloir vraiment qu'elle arrive à laisser les blessures du passé, à laisser partir peut-être une ancienne relation, une ancienne blessure qui lui vient de loin, d'avant vous. Là, il faut vraiment, c'est le lâcher prise là. C'est le lâcher prise hein, qui fait mal. Donc peut-être c'est rigolo parce que c'est comme ce petit crabe là qui était caché. C'est ça, hein, il était caché dans la coupe, ce petit crabe. Il restait des trucs qui étaient restés accrochés là comme ça. Mais, comme une bestiole. euh, ouais, et on va regarder du coup donc ça c'est sa blessure, hein. Ça c'est sa blessure et puis aussi d'accepter de venir peut-être de créer une relation équilibrée aussi. Il va falloir qu'il lâche prise, qu'il redescende de son perchoir là un peu et qu'il vienne au contact quoi. Parce que j'ai l'impression qu'il est dans l'évitement aussi là, ce personnage, hein. Cet autre, hein. Il y a une notion d'évitement. Il évite de se voir lui-même, il évite de comprendre ce qu'il ressent, il évite la situation, il est dans l'évitement. Donc il faut qu'il lâche prise, qu'il se laisse aller. Ça n'a pas l'air facile, hein, parce que je pense que c'est quelqu'un qui essaye de tout maîtriser. Regardez comme il a grippé. Parce que très certainement qu'il a morflé précédemment en ayant lâché prise. Peut-être qu'il s'était abandonné tranquillement, etc., dans des relations précédentes, et puis ça lui a pété à la figure. Et du coup, maintenant, il a très très peur, quoi. Il veut plus tomber. Et donc, quand on veut plus tomber, on prend plus de risques. Mais quand on prend plus de risques, on fait plus rien. Et on passe à côté de nombreuses belles choses, jusqu'à ce qu'on comprenne. Alors j'ai ça qui est tombé, hein. Ouais, ben c'est ça, ça confirme, hein. C'est tombé, j'avais pas encore posé de questions, mais c'est ça, ça nous parle de se défendre, de rester en arrière, d'être sur la défensive, hein. C'est ça, hein, c'est vraiment, il faut se défendre, cette personne, elle est en mode ultra, ultra prudence, ultra protection. C'est un peu comme si elle s'était carapacée. Elle s'est carapacée, quoi. Elle fait presque corps avec sa souffrance, j'allais dire. Et disons, on va regarder, peut-être pas avec celui-là. Je crois que celui-là, c'est juste pour que ça sorte. Non, pas avec celui-là non plus, avec celui-là, je sens. J'arrive pas à l'attraper, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Je sentais c'était celui d'à côté en fait. La part de guérison, elle est où? Comment on guérit de ça? Comment vous guérissez cette dépense d'énergie là, cette perte aussi de confiance, hein. Je crois que vous avez la même problématique en réalité, mais elle ne s'exprime pas de la même manière. Pour les deux, il y a eu une perte de confiance, hein. Comment on se guérit de la perte de confiance qui est là? Comment on se guérit de cette perte de confiance? Comment on reprend confiance? Comment on arrive à aller à nouveau l'un vers l'autre, hein? Il faut accepter de redémarrer, il faut accepter d'avancer. Il y en a deux qui sont tombés. Ouais, il faut prendre conscience de sa force, hein. Faire les choix qui nous renforcent, hein. Faire les choix qui nous amènent, qui nous envolent, qui nous mettent de la magie. J'allais dire, il faut prendre ce qui nous est dû aussi. Et puis, peut-être il faut se reconnaître, hein. Il faut se reconnaître. Il faut réussir à savoir qui on est et qui est l'autre. Mais pour pouvoir savoir qui est l'autre, alors il va falloir d'abord comprendre qui on est. Mais là, il y a une notion de on est pareil et on est différent. Vous portez des choses très très similaires. Il y a une notion de miroir.
Mais peut-être c'est ce qui fait la force de cette relation-là, d'être en miroir comme ça. Mais malgré tout, vous avez des différences, hein. Vous avez des différences, hein. Mais vous êtes très proches. C'est un peu comme des âmes. Ah, j'arrête pas en ce moment, mais comme des âmes jumelles. J'y peux rien, ça me vient comme ça me viennent les mots. Euh, ouais, il faut avancer, il faut réussir à bouger. Et il va falloir choisir de se reconnaître l'un l'autre, hein, de se voir dans l'autre. Peut-être voyez ce qui vous ressemble chez l'autre. Voyez, quand l'autre agit, voyez les problématiques qui sont aussi les vôtres. À quoi ça fait écho en vous quand cette personne fait un truc, par exemple, qui vous énerve, ou quand cette personne fait un truc que vous estimez pas être fonctionnel, entre guillemets, ou être blessant, ou être pénible, ou je sais pas. Essayez de réfléchir si vous faites pas ça des fois, et dans quelles circonstances, et vis-à-vis de qui. Et peut-être essayer de comprendre ce qui fait moteur quand on réagit comme ça. Ouais, bâtard. Hop, j'ai pas eu besoin de poser la question. Le 10 de cristal. Stabilité. On a besoin de retrouver une stabilité, mais c'est très très instinctif aussi. Il y a un côté, ça me fait penser au cerveau reptilien, ça. C'est-à-dire qu'il y a des réactions émotionnelles qui sont des réactions tellement ancestrales, quoi, ou du moins qui remontent peut-être à votre petite enfance, entre guillemets. Mais il va falloir se donner la place, quoi, de les accueillir, ces émotions anciennes que vous avez, qui sont comme les dinosaures de votre... Je sais pas, peut-être il y a des choses qui vous ont servi de structure comme une colonne vertébrale, je sais pas, pour survivre à des événements de votre enfance, ou je sais pas, au fur et à mesure, vous êtes entré dans des schémas de protection, des réactions protégées à la base, hein, mais qui au final vous rendent peut-être difficilement abordables parfois. Et il va falloir leur donner une place, hein, pour retrouver une stabilité, pour plus que le crocodile en vous vous morde et morde autour de vous. Et je pense que c'est valable tant pour vous que pour l'autre, ça. Mais il va falloir le trouver, ce crocodile, quoi. Celui qui vient et qui mange vos ressources, hein. Ou des fois, je pars dans des trucs... ça capte bien aujourd'hui. On y va, maman. Ouais, ok. Et qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va venir là? À quoi on peut s'attendre là dans les jours à venir? Qu'est-ce qui va venir vers vous là maintenant? Parce que bon, mine de rien, au fur et à mesure qu'on avance, on prend conscience. Je pense que ça creuse en vous sans que ça se fait, on va dire instinctivement, naturellement. Il y a des choses, quand je pose des questions, je suis sûre que vous avez des réponses en vous qui viennent. Alors, à quoi s'attendre? Alors, il y a une certaine harmonie qui va revenir. Peut-être vous allez vous partager de la musique, je sais pas, bon, on va voir. Vous me direz quoi, mais en tout cas, je pense qu'il y a une certaine communication musicale, c'est-à-dire, c'est pas forcément de la musique non plus, mais c'est juste c'est une communication émotionnelle. C'est une communication, pour ceux qui font de l'astro, communication neptunienne là, qui va venir, avec harmonieuse, hein, bien sûr. Où c'est qu'au final, on se regarde, on n'a pas besoin de se parler. On se regarde et on sait le moment où on change de rythme, justement, le moment où on avance. Et c'est un peu comme des enfants qui sont en osmose quand ils jouent. Ouais, moi c'est moi, je suis ça, et puis toi t'es ça, ouais, ouais, ta ta ta. Et ils se posent pas la question où on va, ou alors s'ils se la posent de ces manières, mais ils sont là, ils courent, ouais, c'est trop bien. Si on faisait une cabane, ouais, bah d'accord, je vais chercher une branche. Il n'y a pas besoin de se consulter pendant 3 jours, quoi. Je veux dire, là, je crois qu'en fait, vous allez... Il y a un effet rafraîchissant là qui va venir.
mais avec des prises de conscience fortes. Et je crois qu'il y a un électrochoc, de conscience là qui va vous venir ou qui risque de venir relationnellement parlant, au niveau de vos émotions. Je crois que vous allez prendre conscience peut-être d'où viennent les problèmes ou, de votre relation ou peut-être qu'il va y avoir une prise de conscience vis-à-vis des émotions et des sentiments qui sont présents et qui se sont un peu emballés, quoi. Et d'un coup, ça va faire connexion avec la spiritualité, c'est-à-dire une descente. Mais ouais, mais en fait, c'était ça. Ou en fait, je sais pas moi, imaginons l'autre, vu qu'il réprime ses émotions, etc. Là, ça va faire connexion, quoi. Il va y avoir des connecteurs. Le fait de vous sentir autant dans une émulsion positive, hein, une émulsion enfantine. Peut-être vous allez d'un coup, vous allez rigoler à nouveau, vous allez trouver des sujets de conversation légers, drôles, qui vous feront plaisir. Et du coup, ben, c'est conducteur tout ça. Et ça va conduire en fait cette énergie de l'un à l'autre. Ça va refaire le lien entre le ciel et la mer. Et euh, c'est marrant, ça me fait penser à, à ces vieilles légendes là où le ciel se couche sur la terre pour ensemencer, etc. Enfin, c'est très joli. Je sais plus, ça me vient plus, mais c'est pas grave. En tout cas, ça va refaire connexion. La connexion, elle va se refaire. Et ça, c'est dans les jours à venir. Euh, J'aimerais quand même, alors vu la personnalité là, de la personne, je voudrais, m'en voudrais pas, euh, comment agir pour que cette personne, elle agisse, pour qu'elle réagisse là, tout à coup, pam pam, elle se met en mouvement, quoi. Comment réveiller comment la mettre en action, quoi. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour la mettre en action, cette personne? Ah ben là voilà, là. Ah, prenez garde, soyez sur vos gardes et marchez doucement entre les flammes. Ne vous faites pas griller. Je sais pas. Là, en fait, pour la mettre en action, il faut que vous réfléchissiez chacun de vos pas et que vous passiez comme ça avec lenteur et précision. Mais je veux dire, c'est un peu, comme quand il y a les fils tendus là, tan 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 et là il faut passer du 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 pom 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 pom. Là vous y voyez, hein, et il va falloir passer entre les gouttes là. Donc il va falloir, prendre soin d'être maître de chacune de vos actions, chacun de vos pas devra être posé avec précision pour pas se brûler, rien du tout d'ailleurs. Le but, c'est d'arriver à marcher sans se brûler entre les bougies, c'est-à-dire entre les désirs. Il va falloir circuler entre vos désirs sans jamais que ça vous brûle. Peut-être des toutes petites flamichettes comme ça, données avec parcimonie, parce que c'est peut-être aussi, là il me vient une autre image, c'est-à-dire que ça pourrait être l'autre ça, et c'est vous qui allumez les bougies, et hop, j'allume un petit désir par-ci, un petit désir par-là, et puis lui, il faut pas le brûler, quoi, c'est-à-dire il faut qu'il se sente comme si, ah non, ben je risque rien, je risque... Voilà. Bon, on va tirer un petit conseil quand même de plus là. Un conseil pour que ça se passe bien là. Un conseil supplémentaire parce que là, c'est un peu chaud les marrons quoi. Mais bon, il va falloir être... Eh mais c'est rigolo, attendez. Parce que là, le matou de feu, si mon souvenir est bon, c'est encore un roi de bâton quoi. Mais oui! Oh pataproute. Alors ça, ah mais il nous sera sorti quand même 3 rois de bâton sur 3 jeux différents, hein. C'est encore le même conseil, quoi.
Non, c'est pas celui-là, je me suis trompé. Celui-là, c'est celui d'être en méfiance. C'est celui-là. Là, c'est encore un roi de bâton. Ouais, c'est ça, être maître du feu. Être maître du feu. Donc, et il nous faut, alors, attendez, parce que je veux un conseil de plus hein, vis-à-vis de ça, un éclaircissement, quelque chose de bien. Là. Ah, forcément, il en sort deux. Oui, ben c'est ça. Il faut avancer avec discernement et surtout être dans un équilibre. C'est-à-dire que ne déstabilisez rien. Vous y allez tranquille, mais faites des choix. Dans la communication, choisissez avec discernement les sujets qui ne vont pas mettre qui ne vont pas mettre le feu, j'allais dire. Et doucement, vous allez laisser à nouveau, comme c'est la feinte de l'ours, quoi. C'est trop ça, c'est la feinte de l'ours. Je reconnais la feinte de l'ours. Oh, je suis folle. C'est ça, il faut se laisser l'harmonie, l'innocence, voilà, en toute innocence, vous laisser se réinstaller doucement. Un équilibre qui avait été très certainement bousculé parce que cette personne, elle savait plus où elle en était au niveau de ses sentiments, de ses émotions et compagnie. Et du coup, on va tomber la garde là. Le chevalier noir, il va aller se cacher. Et puis là, on va réussir à lâcher. On va descendre voir l'autre oiseau, puisque de toute façon, c'est pour jouer, c'est pour passer. Pour qu'il y ait quelque chose quand même de partagé qui soit très agréable, parce qu'en réalité, il y a un lien beaucoup plus profond que ça, on voit, ça se voit hein, dans les cartes. Mais vous allez pouvoir à nouveau être dans une proximité sympa. Et du coup, ça irait où après? Alors, attendez. Du coup, si vous arrivez à faire ça, là, bien comme il faut, hein, à stabiliser tout ça, garder l'équilibre, on va où? Je vais tirer deux cartes, une ici, hop. L'abondance, le choix de l'abondance. En plus, on le choisit d'y aller à l'abondance. Vous voyez, regardez, il regarde, il réfléchit, j'y vais pas, hop, eh ben oui, j'y vais. Et je vais aller bénir tout ce village merveilleux de mon immense bonté. Et là, là, en fait, vraiment, l'abondance, elle vient, waouh! Oh, il y a 3 cartes, mais... Ah non, il y en a 4, mais je les prends. Et là, ça avance. Ça avance. Oh, ça avance. Et ouais, et on avance sur la tristesse. Ça disparaît, ça s'en va, cette dépression-là, cette tristesse. Ça avance. Ça avance. Et mais en plus, c'est encore... De toute façon, je ne vais pas dire, mais il y a eu plein de majeurs sur... Enfin, je veux dire, de cartes importantes, du moins, même si c'est... Enfin, on s'en fout. Mais là, en tout cas, j'ai des majeurs, mais je le sens, quoi, qu'il y a des... Il y a des gros machins là à poser, quoi. Et là, on sort de cette tristesse, de ce trop de réflexion, de la prise de tête, là, de tout réprimer, de gna gna gni, pauvre moi, papa. Non, là, on avance, ça avance. Et là, du coup, là, on fait le choix d'aller porter son désir à l'autre. Et d'ailleurs, là, c'est plus le crocodile qui mangeait les ressources. On y est monté sur le dos, la crocosaurus, hein, la tortue. Tortison russe. On monte dessus, on la chevauche, on devient maître de la tortue. C'est fini là, le cerveau reptilien qui commande. Non, c'est vous qui commandez. Et vous allez amener les germes de cette nouvelle aventure. Et en plus, devant tout le monde, quoi. C'est le héros là. Ça va se clamer tout ça. Et on va vers le monde, quoi. Le monde, la porte s'ouvre. Et là enfin, c'est-à-dire que vous avez démarré avec cette carte où c'est que la communication avec vous, c'était justement une ouverture vers quelque chose de plus grand. Ça ouvrait les yeux, ben là carrément on va aller le vivre le monde, quoi. On va le créer, un monde nouveau ensemble. Mais c'est beau ça me plaît ça, je suis contente. Eh bien écoutez, je m'arrête là, je vous envoie mais vraiment le meilleur, et que tout ça là, mais ça soit, allez hop, on va faire ça, tchac, voilà, on s'en va de là, et puis ici, hop, on vient faire sa déclaration, on vient apporter ce qu'on est,
on assume aussi hein, cette relation pleinement, parce que tout à coup, on se rend compte qu'en fait, on a envie de la vivre au grand jour. Et puis, on va vers le monde. Et puis après, bah, à vous de jouer. Hein. Eh ben, c'est bien tout ça. Ça me plaît, c'est chouette. Je vous envoie le meilleur. Que les cartes, elles vibrent pour vous. Et puis voilà, et que ça devienne une relation telle que vous la rêviez, telle que vous l'espériez, parce que vous avez toutes les cartes en main, j'allais dire. Hein. Au final, si chacun travaille un peu sur lui, là, et puis de toute façon, les prises de conscience, elles se font, ça fait partie du chemin de croissance. Moi, je crois qu'au final, vous êtes fait pour vous retrouver, là, pour que la communication, elle revienne, hein, elle passe bien, et que toutes ces choses-là, que ça se mette en place, hein, bien comme il faut. Voilà, allez, j'arrête. Je vous envoie le meilleur et plein de bisous. Et merci d'être là. Et puis, tout mon amour. Et merci à ceux qui sont abonnés, à ceux qui ne le sont pas et qui voudront le faire. Ça sera chouette. Et à ceux qui sont là, qui regardent. À vous tous, là. Pensez à activer la cloche pour voir les prochaines guidances. Hein. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, ce que je vous dis d'autre, bah, c'est que je vous envoie tout mon amour. Et si vous voulez voir ma tête, vous pouvez aller me voir sur le Facebook de la chaîne. Comme j'avais pas pu publier pendant 3 jours, je me suis dit que quand même, parce qu'en fait mon PC, il me fatigue, quoi. Il me fatigue parce qu'il marche plus et qu'il a des soucis bien comme il faut. Et du coup, bah, je me suis dit qu'en fait, si je pouvais rien publier d'autre, enfin, j'allais publier juste une photo. Enfin, j'ai mis 2 photos pour vous faire un coucou, voilà. C'était manière de pas rien publier. Mais donc, pour ceux qui veulent voir un coucou de moi, ben, vous pouvez aller voir sur le Facebook de la chaîne. Hein. Et puis, je vous envoie plein, plein de bisous et plein d'amour. Et je vous dis à très, très vite. Hein. Ciao, ciao.